Le brochet est une espèce bio-indicatrice de la qualité écologique des cours d'eau et de la préservation des milieux humides. Autrefois abondant, le brochet a vu ses habitats naturels disparaître suite à la raréfaction de ces milieux. Ces milieux sont d'importance puisqu'ils abritent une faune et une flore à protéger et sont de véritables réservoirs de biodiversité, garants de la qualité écologique des cours d'eau. Le département du Nord est l'un des plus peuplés de France. On a des milieux aquatiques qui ont subi de nombreux aménagements. En ce qui concerne le réseau hydrographique, il va se composer de 960 km de rivières et de 450 km de canaux, avec des cours d'eau qui sont malgré tout souvent anthropisés et dégradés. Parmi les pressions qu'on retrouve sur les milieux aquatiques, on peut citer la chenalisation des cours d'eau et la gestion artificielle des niveaux d'eau pour la navigation, les obstacles à l'écoulement comme les barrages, la pollution urbaine et industrielle, ou les drainages et assèchements de zones humides pour l'urbanisation et l'agriculture. Toutes ces pressions, elles ont conduit à la raréfaction du brochet qui ne peut plus trouver les zones favorables pour sa reproduction. C'est une espèce exigeante dont le cycle biologique nécessite de rejoindre des milieux végétalisés comme les bras morts, les plaines inondées, afin d'y frayer et d'y déposer ses œufs. Une fois éclos, les larves et les alevins passeront quelque temps dans la zone humide et iront ensuite rejoindre le lit de la rivière. Alors, afin de contribuer à sa préservation dans le département, la Fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique a réalisé depuis 2011 une étude qui vise à améliorer les connaissances sur le cycle biologique et les habitats de cette espèce emblématique pour la pêche de loisirs. Un des objectifs de l'étude est de pouvoir recenser les surfaces favorables à la reproduction et d'évaluer leur fonctionnement. Sur les 300 km de cours d'eau qui ont été parcourus, on a identifié 200 hectares de surface favorable pour la reproduction. Et sur ces 200 hectares, seulement 3% permettent aujourd'hui à l'espèce de se reproduire. Et les principales problématiques que l'on retrouve sur ces zones-là sont des problèmes de connexion, c'est-à-dire qu'on a des poissons, des géniteurs qui ne peuvent pas aller sur la zone pour se reproduire. On a des problèmes de maintien en eau, c'est-à-dire que les larves et les œufs ont besoin de rester sous l'eau et on a des zones qui se retrouvent émergées. Et puis le dernier facteur, c'est l'absence de végétation. Afin de restaurer les conditions idéales pour la reproduction de l'espèce dans le département, 20 frayères ont été restaurées depuis plus de 10 ans par la Fédération et les collectivités locales, avec l'aide technique et financière de l'Agence de l'eau et de la région. Au-delà de permettre à une large biodiversité de se reproduire, les zones humides ont des fonctions essentielles au bon fonctionnement des rivières. Elles contribuent à l'épuration des eaux en agissant comme un filtre naturel favorable à la qualité de l'eau. Elles vont également jouer un rôle dans l'expansion des crues et la recherche de la nappe souterraine. En effet, elles vont assurer un véritable rôle d'éponge en stockant l'eau lors des périodes d'excès et elles vont la restituer vers le cours d'eau, notamment en période plus sèche. Elles offrent des conditions de vie favorables à très nombreuses espèces tout en jouant un rôle de production de biomasse. Elles représentent des corridors importants et nécessaires. Les zones humides, elles peuvent être également des supports pédagogiques et elles offrent une valeur paysagère qui contribue à l'attractivité du territoire. L'objectif de nos actions, c'est de pouvoir inciter et mobiliser tous les acteurs de l'eau afin de continuer de préserver, mais aussi et surtout de restaurer ces milieux qui contribuent à améliorer notre environnement et la sauvegarde de nos espèces piscicoles.